Je suis avec Laurence de la Prestige Whiston. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez expliquer ce nom Oui, assez simplement, en fait, j'étais il y a très longtemps dans un lobby d'hôtel avec un ami. On cherchait un nom pour ma marque. Il y avait une petite fille qui jouait avec des poupées. Et je lui ai dit, moi, quand j'étais petite, j'avais deux poupées. L'une s'appelait Prestige et l'autre s'appelait Whiston. Il m'a dit, bah, c'est super. Je suis pas d'accord. Voilà. Donc en fait c'est très rigolo. Oui, ça vient de n'importe quoi, en fait, un peu comme ça. Mais ça se prononce dans le monde entier. Ça se prononce la Prestige Whiston, la Prestige Whiston au japonais. Enfin bon, c'est voilà. Donc ça marche. On a du mal à le retenir. Et puis une fois qu'on l'a retenu, bah, on l'a retenu. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Je m'en doute pas. Et pareil pour les vêtements parce qu'ils sont assez marquables, forts. Est-ce que vous pouvez décrire votre style? Bah, en fait, c'est du prêt-à-porter haut de gamme. Enfin, je vise le luxe parce que j'emploie que des matières assez exceptionnelles, mais quelque chose quand même de cool et de funky en même temps, qui se prend pas tellement au sérieux et puis des vêtements qui pérennes, qui durent dans le temps. En fait, un vêtement qui traverse le temps, qui est pas jetable. C'est que des matières naturelles, des matières luxueuses qui vieillissent bien, voilà. Et vous faites ça, quelle femme vous avez en tête quand vous créez vos collections? Une connaisseuse, vraiment une femme connaisseuse qui recherche en même temps quelque chose de particulier. Moi, je regarde jamais les carnets de tendance, jamais je vais tout moi-même, je regarde pas, je m'auto-inspire. Ouais. Vous avez une très belle histoire à l'origine de votre maison, parce que ça a commencé avec des pièces uniques. Est-ce que vous pouvez raconter ça? Ouais, j'ai commencé avec des pièces uniques et j'ai été invitée par le Bon Marché avec des expositions différentes. Voilà. Et un jour, Régine Béraud, qui était la directrice artistique du Bon Marché à l'époque, à la fin d'un vernissage au Bon Marché, m'a dit « Mais pourquoi tu fais des pièces uniques? Fais des collections ?» Je lui ai dit « Mais je ne sais pas faire des collections. Moi, je sais faire que des choses avec mes mains, comme ça, qui m'inspirent. Je n'ai pas de projet d'entreprise particulier. » Et elle m'a dit « Mais si, tu es faite pour ça, fais des collections. » Et je l'ai écoutée et j'ai fait des collections. Voilà. Et voilà, c'est excellent. Et est-ce qu'on peut voir cette collection au Bon Marché prochainement? Bien sûr. Ouais. Okay. Donc, bah, Au marché, sur l'exposition actuelle Paris, leur exposition biannuelle, et puis tout le temps, ils m'ont toujours supporté. Enfin, c'est grâce à eux, en fait, si je fais des collections. Et comment la Fashion Week a déroulé pour vous jusqu'à présent? Je crois New York très bien. Paris, ça commence. Donc voilà. Vous avez été à New York Oui, on est chez Findings à New York, nos agents. Et donc là, on a terminé le marché américain, enfin new-yorkais, et on finit par le marché côte ouest, Los Angeles. Enfin, voilà. Voyager le monde. Oui, on voyage le monde et on a aussi beaucoup de clients. On a commencé vraiment avec le Japon, qui est un pays qui nous a toujours beaucoup supportés. Voilà. Vous avez une idée pourquoi? Je crois que ce sont des gens curieux qui vont vers des choses particulières et qui ont une vraie fantaisie et un propos sur une élégance un peu décalée qui me va bien. Qui est un peu rigolote. Oui. Je le sens comme ça, ok. Ludique. En tous les cas, ludique et élégante. Ils ont le sens de l'élégance. Et aussi de la transmission, voilà. Ils aiment les jolies histoires. Bah super, merci beaucoup pour cette interview. Merci. À bientôt. Merci.